Bonjour à tous. Je voulais ici vous parler de ma dernière expérience de transmutation que j'ai vécue cette année pendant 6 jours, du 30 mai au 4 juin. J'ai marché sur le chemin en direction de Saint-Jacques de Compostelle pendant 6 jours et vécu une expérience extraordinaire. Entre l'idée que je m'en faisais avant de l'entreprendre et la réalité du vécu au moment où je l'ai fait, il y a eu un gouffre. Pour vous resituer le contexte, il faut revenir 3 ans en arrière. À cette époque, une idée me traverse l'esprit. Je vais faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et je vais partir avec mon chien, un magnifique canet corso femelle de 5 ans à l'époque, Jolly Joy. L'idée, c'est de faire le chemin pour militer et réfléchir sur la souffrance des animaux, sur la condition animale. Je suis très engagée vis-à-vis des animaux car en 2013, j'ai commencé à avoir des messages de guide concernant la souffrance animale, la disparition de certaines espèces sur la Terre, la maltraitance subie par les animaux à tous les niveaux de l'activité humaine qui considère encore les animaux comme de la matière à notre service. Il suffit pour s'en rendre compte de voir que les laboratoires pratiquent la vivisection sur des animaux pour expérimenter des produits, faire des tests ou simplement par curiosité malsaine de chercheurs. Cela est vrai malgré les nombreuses associations de défense des animaux. Les lois ne sont pas votées et lorsqu'elles le sont, elles ne sont pas appliquées. Je décide donc de partir avec Jolly Joy dans l'idée que c'est le chien qui fait le pèlerinage et moi, son assistante. J'envisage de prendre une crédentiale au nom de Jolly Joy et de la faire tamponner à chaque étape en faisant remarquer que je ne suis que l'assistante de mon chien et que c'est elle qui milite pour la préservation du règne animal. Jolly Joy a 5 ans, c'est un molosse, donc un chien qui à l'origine n'est pas très sportif. Sauf elle, qui saute comme un cabri, court pendant de longues minutes et marche 10 km très facilement. Mais le chemin de Compostelle est long et il faut marcher tous les jours. Il faut que je m'assure que ma Jolly Joy peut vivre cette expérience. Je lui fais donc faire un check-up complet chez le vétérinaire qui se demande bien pourquoi je veux emmener mon chien en pèlerinage. Mais il me dit qu'elle est en pleine forme et que la seule chose que j'ai à faire, c'est être attentive à son bien-être et l'observer en permanence pour repérer les signes de fatigue afin qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de ses forces. Les préparatifs commencent, j'achète de belles sacoches pour qu'elle transporte son eau et ses croquettes, un beau sac à dos pour moi, et nous commençons l'entraînement. Jolly Joy marche bien ses 12 km avec ses sacoches pleines. Mais voilà, les choses ne se passent pas comme prévu. La crise sanitaire liée au Covid fait son apparition, confinement et interdiction de marcher plus d'1 kilomètre autour de la maison avec une attestation où je m'autorise à moi-même la sortie pour promener mon chien. Juste pendant 1 heure maximum. Nous renonçons au projet en le remettant à plus tard en espérant que cette situation va bientôt s'arranger. Mais le temps passe et ça ne s'arrange pas. Jolly Joy prend de l'âge et ce qu'elle faisait facilement à 5 ans, elle ne peut plus le faire à 8 ans. Dès que nous pouvons reprendre l'entraînement, je l'emmène marcher avec les sacoches et les 8 km que nous faisons pour commencer lui sont trop durs. J'ai fini par prendre les sacoches afin de pouvoir rentrer à la maison sans trop de problèmes ou de complications. Je renonce définitivement à faire ce pèlerinage avec Jolly Joy et je me sens terriblement frustrée. Frustrée à un point tel
que début 2022, j'ai un coup de moins bien, une baisse de morale, j'ai l'impression de perdre ma joie de vivre. Je ne peux pas faire ce chemin avec Jolly Joy, mais je me pose la question, et si j'emmenais Bastet le chat dans un sac à dos de transport que je mettrais devant moi et une petite laisse pour qu'il puisse marcher de temps en temps? En fait, je suis en plein délire. Cela est totalement irréalisable. Mais quelque chose se profile à l'horizon. Mes enfants, remarquant mon moral en berne, lors d'un dîner où ils sont à la maison, me font une surprise. Ils arrivent avec un pot de terre, un magazine Elle et 2 coquilles Saint-Jacques, et ils me font un rébus avec ces objets me disant de deviner mon cadeau d'anniversaire qui aura lieu au mois de mai, mais qui nécessite un peu de préparation. C'est pourquoi ils m'en parlent à l'avance. Je finis par déchiffrer le rébus avec le compost, Elle et les 2 Saint-Jacques de Compostelle. Et là, ils me disent qu'ils vont m'accompagner sur un bout de chemin puisque je ne peux plus marcher avec le chien. Nous avons l'intention d'entreprendre un véritable entraînement avec 15 km de marche par jour, puis augmenter peu à peu la distance et augmenter peu à peu le poids afin de porter un sac à dos de 10 kg chacun. Oui, l'intention était belle, mais nous étions en février et nous voyions le mois de mai très loin. Nous avons fait en tout et pour tout 2 randonnées la semaine précédant notre départ. Nous étions super entraînés. Moi, je n'étais pas inquiète parce que j'avais vu quelques films sur le pèlerinage et cela ne me semblait pas trop dur, notamment l'amusant Saint-Jacques-la-Mecque que je vous recommande. Et puis, je n'arrêtais pas de répéter que nous pourrions nous arrêter dès que nous sentirions la fatigue, car ce qui compte, c'est le chemin, pas la destination. D'autant plus que nous avions décidé de bivouaquer. Nous pouvions donc nous arrêter facilement, sans être obligés d'aller jusqu'à l'étape suivante. J'achète le Miam Miam Dodo pour organiser un peu notre chemin quand même. Miam Miam Dodo que je laisse à la maison, bien sûr. Je l'oublie totalement. Et il n'y a pas de raison de ne pas vivre l'expérience à fond et jusqu'au bout. Le groupe familial qui part est constitué de 3 personnes. Mes 2 plus jeunes enfants, ceux qui m'ont offert le cadeau, 29 et 33 ans, et moi. Mon mari reste à la maison pour garder les animaux. Ma fille aînée est prise par son travail, dont la saison démarre en force au mois de juin. Nous envisageons, quitte à faire un pèlerinage et non une randonnée, de partir au Puy-en-Velay suffisamment tôt le matin du lundi 30 mai pour bénéficier de la bénédiction catholique pour les pèlerins qui est donnée à 7 heures du matin, dans la cathédrale. Nous voici partis, fin prêts et très enthousiastes, lundi matin à 5 heures, avec un sac à dos beaucoup trop lourd. Après la messe, il faut quitter le puits. La première difficulté commence. Le chemin démarre par une montée qui n'en finit pas. Nous avons chaud, le sac est lourd, et nous commençons à nous dire que ce n'est pas si facile finalement que ce que nous pensions. Je me dis que c'est le premier jour et que nous manquons d'entraînement. Et que cela va s'arranger forcément. Dès que nous trouverons du plat, mais nous n'avons jamais, ou presque jamais, trouvé du plat. Nous arrivons à 15h30 à Montbonnet, à 17 km du puits, où nous faisons une halte pour manger car nous n'avions emporté qu'un sandwich et la faim se faisait sentir. Puisqu'inutile de le dire, mais nous avions brûlé toutes nos calories. Face au restaurant, nous repérons le gîte première étape et là nous prenons la décision que pour ce premier jour, 17 km, c'est bien suffisant. Les autres sont extraordinaires de gentillesse et de bienveillance.
Ils nous autorisent à poser nos tentes dans leur jardin et à utiliser les sanitaires qu'ils ont construits pour les pèlerins qui ne dorment pas au gîte. Je pense à ce moment-là que nous pouvons prendre le repas du soir chez eux et le petit déjeuner le lendemain afin de reprendre la route en forme. Nous en discutons tous les trois et enfin nous pouvons nous reposer, prendre une douche, lire en appréciant le paysage face à nous ou dormir après avoir monté nos 2 tentes et gonflé les matelas. Le soir, nous nous installons à une grande table et nous mangeons avec nos hôtes et les autres pèlerins qui dorment au gîte. Les personnes rencontrées ce jour-là sont particulièrement sympathiques. Toutes très enthousiastes, très joyeuses. La soirée se déroule dans les rires et les plaisanteries. Et en ce qui me concerne, à part que je me suis vraiment sentie très serrée dans la tente et mon sac de couchage qui sont du matériel de trek, donc petit et léger, j'ai bien dormi. La veille du départ, j'avais dormi par terre, juste enveloppée dans une couverture, dans ma pièce de Reiki, pour voir si j'étais capable, à mon âge, de dormir par terre sans trop souffrir. C'est que dans mon fantasme du pèlerinage, je me vivais comme au Moyen-Âge. Je me voyais dormir enveloppée dans ma pèlerine à la Belle Étoile. La Belle Étoile, il faut y renoncer, car les nuits sont glaciales. Ce qui a rendu la chose difficile par rapport à d'autres marcheurs, c'est que j'ai refusé les services de portage proposés sur ce chemin. Soyez assurés que je ne porte aucun jugement sur ceux qui choisissent ce mode de transport pour leur bagage. Mais cela oblige à prévoir l'étape suivante. Or moi, je n'étais pas sûre d'arriver à l'étape suivante. Je voulais être libre de m'arrêter où je voulais, si j'en ressentais le besoin ou l'envie. Je reviendrai vous raconter la suite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.